Max Havelaar, c'est pour son nom complet, c'est Fairtrade Max Havelaar, c'est un label international qui s'occupe de commerce équitable. Donc il va apporter la garantie au consommateur que le produit qu'il achète est fait à base de matières premières qui ont permis à des producteurs de pays en développement, donc dans des zones rurales, de générer du développement. Générer du développement, c'est quoi? C'est non seulement vivre de son activité, mais se développer et faire une activité qui profite à tout le monde, toujours de mieux en mieux, dans une logique de plus. Voilà. Et de pouvoir, d'être aussi dans une logique d'autonomie, donc une logique où on va se prendre en main et on va se rassembler au sein de coopératives qui vont être bien gérées et on va pouvoir accéder au marché d'exportation, même en dehors du commerce équitable, etc. C'est à ça que sert le commerce équitable. Le développement durable, on a mis beaucoup de choses dedans. Oui, on peut le faire entrer dedans, évidemment, parce que c'est du développement dans le sens permettre un développement socio-économique au sud, là où il n'y en a pas, là où il n'y a pas d'activité qui permettent de subvenir aux besoins. C'est développement durable aussi dans le sens où c'est une activité qui va respecter l'homme et respecter l'environnement, puisqu'il y a, parmi dans le cahier des charges, il y a des choses extrêmement précises concernant l'environnement et concernant le droit social. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc oui, ça rentre complètement, par exemple, pour une entreprise, ça pourra rentrer complètement dans sa politique d'engagement dans un développement durable, par exemple. Donc ça peut être un des volets d'engagement du développement durable d'une entreprise. Donc c'est l'approvisionnement équitable. Voilà, il va pouvoir travailler sur plein de leviers, donc en entreprise, par exemple, ou en collectivité, ou en n'importe quelle organisation, si elle veut, entre guillemets, faire du développement durable, ça va pouvoir être une des choses qui seront à sa disposition, des choses aussi simples que mettre du café dans la machine des employés, du café équitable, utiliser du coton équitable pour les tenues des employés. C'est des petites choses, mais mine de rien, qui vont petit à petit ajouter, générer du volume et vraiment faire la différence au sud. Parce qu'on parle, donc quand je parle de sud, je parle donc de ces pays en développement, et je parle aujourd'hui la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour la faim et l'agriculture, pour l'alimentation et l'agriculture, a publié un chiffre record de 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Parmi ce milliard-là, il y en a les trois quarts de ces personnes qui souffrent de la faim sont dans des zones rurales de pays en développement. Donc sont des paysans. Et donc c'est à ces gens-là qu'on va vraiment s'adresser. Il y a la mode et il y a la question marketing. La mode, qu'est-ce que c'est? La mode, c'est quelque chose de contemporain. Hein, c'est une tendance contemporaine. Alors ça, si c'est une tendance contemporaine, oui, on est sans doute à la mode. Cependant, la mode, c'est quelque chose de souvent éphémère, et nous, on construit de la durée. Donc ça, c'est le but. Et nous, par exemple, quand on travaille avec un acteur économique, donc que ce soit effectivement des grandes surfaces ou d'autres, on leur demande un engagement sur la durée. Donc on ne leur demande pas seulement de dire, aujourd'hui vous avez vu, il y a une vague, il faut surfer dessus, et puis après on verra. Non, on leur demande un engagement dans la durée, parce qu'on sait qu'un engagement dans la durée, ça permet une stabilité des débouchés aux producteurs au sud, et quand on a une stabilité de commande, on peut investir. Et investir, c'est se développer. Donc c'est ça qu'on a derrière la tête. Donc on demande toujours aux entreprises d'avoir un engagement qui est pérenne. Ensuite, quand vous parlez de marketing, le marketing c'est un outil. C'est un outil qui est utilisé par toutes les entreprises pour vendre leurs produits. Et notre idée, c'est de faire converger les intérêts des entreprises et les intérêts des producteurs les plus défavorisés des pays en développement. Donc si leurs intérêts convergent, et bien qu'ils fassent du marketing, oui, pour faire vendre leurs produits, pour faire vendre les produits et les matières premières des pays du Sud. Oui, on est signataire du ultimatum climatique qui a été porté par environnementaliste, mais pas seulement, parce que les ONG environnementalistes comprennent de plus en plus que les grandes questions mondiales sont complètement liées aux questions sociales. Elles s'interconnectent à la fois dans les causes et dans les conséquences. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre isolément la question de l'environnement.
c'est pour ça qu'on l'appelle multi-nature climatique. Mais il y a d'autres ONG qui sont aussi sur les points. Il y a des ONG environnementalistes aujourd'hui. On a de plus en plus de contacts et de partenariats avec des ONG environnementalistes, comme le WWF notamment, qui ont travaillé de plus en plus parce que la question humaine et la question environnementale. On a énormément de leviers pour agir. Il y a beaucoup à faire pour sensibiliser les gens au commerce équitable. Donc ça fait partie effectivement de ça, parce que on sait que les enfants, voilà, c'est le début de tout, et l'éducation c'est le début de tout, donc c'est un des axes qu'il faut également qu'on explore. Et les chances sont vastes. Pour le commerce équitable, on est sur du 90% de notoriété, donc aujourd'hui, mais c'est pas tant la notoriété qui nous intéresse aujourd'hui. Alors ça l'était il y a 10 ans, puisqu'aujourd'hui notre prochaine quinzaine du commerce équitable, qui aura lieu en 2010, on vous tiendra au courant de ça, puisqu'elle va mobiliser aussi les internautes. Donc elle va célébrer les 10 ans de la quinzaine du commerce équitable, donc les 10 ans en gros de nos grandes campagnes d'éveil des consciences au commerce équitable. C'est vrai qu'au début on était beaucoup sur la notoriété. Donc maintenant on est en train de se dire on commence à être connu. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui ont déjà acheté et qui achètent de temps en temps dans l'année des produits du commerce équitable. Maintenant l'idée c'est qu'ils refassent, ils réitèrent leur achat, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a à peu près, on doit être dans les 2/3 des Français qui consomment équitable. Simplement, c'est souvent des achats encore trop ponctuels. Et c'est encore trop souvent, j'achète un produit équitable, tiens, parce que je l'ai vu comme ça. Et maintenant, tout notre défi, c'est aussi de persuader les consommateurs que c'est des vrais produits du quotidien. Et ça l'est, puisque l'offre aujourd'hui, il y a plus de 2000 produits, et que c'est, voilà, vous les voyez, c'est des produits, les dosettes de café, les sachets de thé, voilà, ils sont conditionnés exactement comme les autres. Donc le défi, c'est vraiment de faire rentrer dans le quotidien, et que voilà, si j'achète mon paquet de thé, au lieu de prendre le conventionnel, c'est la même chose, voire mieux parfois, souvent d'ailleurs, je prends l'équitable. C'est simplement se faire plaisir avant tout, et puis ensuite, tant qu'à faire, autant que ce soit équitable. Alors le premier, mais c'est le produit historique et qui est toujours en tête, c'est le café. Ensuite, le top 3, je ne me souviens plus des deux, alors d'ailleurs le coton derrière, de plus en plus. Le thé marche pas mal aussi. Ensuite, c'est aussi des questions de... Ça dépend à quoi on rapporte. Mais en tout cas, la grande star, c'est toujours le café. Voilà, la pause équitable, ça en fait partie. C'est pour le secteur spécifique de la consommation d'entreprise, c'est les employés. On consomme par exemple énormément le café dans l'entreprise, c'est un peu tous notre carburant, surtout le lundi matin. Donc tant qu'à faire, autant qu'il soit équitable, autant faire du carburant équitable, sachant que le café c'est la première marchandise échangée dans le monde après le pétrole. Donc c'est un espèce d'énorme marché avec d'énormes enjeux. Donc, et en plus c'est quelque chose qui est très présent dans notre quotidien, donc, notamment au boulot. Donc faisons une pause équitable et puis buvons un café équitable pour en monter. Voilà, on en parle beaucoup, c'est très bien d'en parler. Maintenant, il faut que ça rentre dans notre quotidien. Et c'est pas en tout cas, c'est pas un acte de charité. Le commerce équitable n'est pas un acte de charité, c'est pas un don ponctuel pour Noël. C'est une autre démarche, c'est un choix au quotidien. Et c'est un choix au quotidien parce que c'est un choix qui nous fait plaisir à nous. Voilà, on se fait plaisir en achetant des produits. Et en plus, c'est un échange pour les producteurs du Sud qui est aussi en leur faveur.